Salut et bienvenue dans ce nouveau Top Série. Cette semaine, suite à quelques critiques, nous revenons sur la seconde partie du top des séries adaptées de films. Et on le fait avec Metalliquois. Salut, moi c'est Hubert. Je suis le présentateur de l'émission de découverte du métal Metalliquois. Et si je suis là cette semaine, c'est parce que dans leur dernier top de séries adaptées de films, ils ont oublié une série d'importance capitale. Et ça, je peux pas laisser passer. Ok, on se calme le chevelu. On va tout de suite passer au numéro 9. Fame. Cette série raconte le quotidien des élèves d'une école new-yorkaise, la School of Perfecting Arts, école des arts du spectacle. Elle trouve son origine dans le film du même nom, Fame, réalisé par Alan Parker en 1980, et évoque le rêve américain. Des jeunes gens aux origines les plus diverses, mais tous talentueux, intègrent cette école afin de devenir danseurs, chanteurs, musiciens, acteurs, etc., etc. On retrouve plusieurs personnages du film, Leroy et Coco en section danse, Doris et Montgomery inscrits en comédie, Bruno le pianiste et deux nouveaux élèves, Danny, un apprenti comique, et Julie, une violoncelliste timide. Le grand succès de la série est certainement dû au fait que chaque épisode ponctué de numéros musicaux et de chorégraphies réussies. Ouais, moi je préférais S Club 7. Clueless. Comment expliquer Clueless? Série adolescente qui squattait nos samedis matins sur France 2. On va dire que c'est une série comique racontant les joies et les aventures des jeunes riches de Beverly Hills, sans la drogue, sans le sexe et sans les autres petits délires de ces contrées. Si ni la série ni le film dont il est issu sont restés dans les annales, le film aura révélé quelques bons acteurs tels que Paul Rudd, Brittany Murphy, Alicia Silverstone ou encore Donald Faison. Time Cop. Oui, je rigole pas. On fait bien d'un film moyen de JCVD une série encore plus moyenne qui ne durera que 9 épisodes. La série est d'ailleurs tellement inconnue qu'elle n'a même pas de page Wikipédia, c'est dire. D'ailleurs, les acteurs qui jouent dedans non plus. Si jamais quelqu'un pouvait remonter dans le temps, il pourrait faire en sorte que cette série n'existe pas. Et le film aussi d'ailleurs par la même occasion. Les aventures du jeune Indiana Jones. Indiana Jones, c'est 4 films. Indiana Jones, c'est 1 milliard de dollars de recettes au box-office. Indiana Jones, c'est 12 jeux vidéo, 3 attractions, mais une seule série. Prenons place au début du siècle précédent, pendant la jeunesse d'Indiana Jones, on découvre qu'il a fréquenté du beau monde, des cools comme Picasso, Kafka ou Freud, mais aussi des beaucoup moins drôles comme Pétain. Mais en tout cas, que ce soit dans les pyramides ou bien dans les tranchées, il en aura vu du pays indie. Lena Headey. Voici la principale raison de regarder les chroniques de Sarah Connor. Car avant de jouer la délicieuse biatch Cersei Lannister, Lena Headey a interprété la célèbre héroïne de science-fiction dans la série Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Suite alternative au second film, alors que le troisième était déjà sorti, allez comprendre, Lena Headey, secondée par les beaux gosses Thomas Dekker et Brian Austin Green, ainsi que par la poissade Summerglow, combat le Terminator pendant 31 épisodes assez répétitifs. Highlander. Après le film Highlander de 1986 avec notre Christophe Lambert national, la série sort en 1992 avec le cousin de Connor McLeod, à savoir Duncan. La coupe de cheveux qui a influencé toute une génération. Christophe Lambert faisait de petits caméos dans la série qui laissaient présager d'une bouillie sans nom quant à la tentative de réunir les deux univers, et le tout se soldera par un lamentable endgame et le terriblement vomitif La Source. L'armée des 12 singes. Bien entendu, tout le monde connaît le film de Terry Gilliam, mais savez-vous qu'au départ il s'agissait d'un film français? Un magnifique court-métrage de Chris Marker datant de 1962. En faire une adaptation en série relevait du suicide et les auteurs ont réussi à la louper. La série s'égare dans un scénario rocambolesque, avec des jeux d'acteurs bien loin des originaux ainsi qu'un budget fauché. En même temps, si les séries de sci-fi avaient du budget, on serait au courant. Buffy. Avant de devenir culte, Joss Whedon nageait dans un petit bassin de nanars, avec sa première version de Buffy, dans un film où il n'est que scénariste. Le film se voulant parodique ne trouva pas du tout son public lors de sa sortie en 92. Le film est en outre connu pour avoir lancé la série du même nom, qui sera un reboot, mais aussi pour un casting plein de jeunes stars prometteurs de l'époque, notamment Hilary Swank, David Arquette, ou encore un certain Ben Affleck, en joueur de basket même pas crédité au générique. Star fucking Gate. La meilleure série de SF de toute la galaxie. Même de 2 galaxies avec Stargate Atlantis et la galaxie de Pégase. Mais bon, là on va juste parler de celle qui vient directement du film, Stargate SG-1. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas mettre ma tenue dans mon émission, je peux bien la mettre dans celle des autres quand c'est le sujet, non? Bon. Possible ça.
Donc comme je risque la mort si je n'en parle pas, je me lance. Adaptée d'un film réalisé en 94 par Roland Emmerich avant qu'il se mette à faire n'importe quoi, la série a davantage connu de succès que le film, qui avant de devenir culte a surtout été bien descendu par la critique. C'est vrai que le scénario était quand même pas fou, mais la série a su bien recycler le monde. On peut également attribuer une bonne partie du succès de la série aux prestations de Samantha Tapping, de Richard Dean Anderson et sans oublier bien sûr Teal'c. En effet. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, merci à tous de nous avoir suivis, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, commenter, etc. Mais vous pouvez aussi cette fois vous abonner à la chaîne de Metalliquois. On se retrouve pour un prochain top, à la prochaine. I feel so stupid.